Bienvenue dans l'émission numéro 3 où je te partage ce qu'a eu comme impact dans ma vie l'arrêt de la discipline. Salut, je m'appelle Julie et je suis une dépendante. Je suis la fondatrice et l'unique experte de la méthode ACAM. Passionnée par le genre humain, j'aide les gens à s'observer et à s'analyser dans leur comportement quotidien. Grâce à la méthode ACAM, je peux t'aider à retrouver une vie à la hauteur de tes ambitions. Voici les ingrédients qui ont le pouvoir concret de métamorphoser ta vie. Accepte, change, aime et maintiens. Il n'y a qu'une seule condition, avoir la foi. La foi qu'une vie meilleure est à ta disposition. Sois le créateur de cette vie merveilleuse, un jour à la fois. Je suis là pour toi et je t'accompagne pas à pas dans ton ascension vers la vie que tu désires. Tu veux ce que tu n'as jamais eu? Fais ce que tu n'as jamais fait. Je t'ai parlé que je jouais du violon, que c'était super important pour moi. Et puis, c'est ça. Quand j'ai arrivé au secondaire 1, alors là, on va commencer ma tranche de vie à partir de 12 ans, admettons. Alors là, j'arrive au secondaire dans l'été qui précède ça. Ça me tente plus de jouer du violon. Je suis tannée. Puis là, plus que j'avance au conservatoire de musique, plus il m'exige de prendre un deuxième instrument. Et le deuxième instrument qu'il m'oblige de prendre, c'est un alto, un violon alto. Je vais juste te dire, un violon alto, c'est pas fait en clé de sol. Ça veut dire qu'il aurait fallu que je réapprenne absolument tout. Autrement dit, ce qui a toujours été un la, là, je sais pas comment, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, un la. Cette note-là, visuellement, n'était plus un la. Franchement, non. Là, non, ils m'ont fait débuzzer ben raide. Déjà que moi, je pratiquais le violon une demi-heure par jour quand même, du lundi au vendredi, plus les récitals, plus les cours de théorie musicale. Non, quand j'ai eu 11-12 ans, là, vraiment, on dit, il y a un film là-dessus, l'été de mes 12 ans. Moi, l'été de mes 12 ans, là, ça n'a pas passé. Quand j'étais jeune, je t'ai dit que j'aimais la nature et puis que j'étais comme toujours en contact avec la forêt. Moi, j'aimais grimper dans les arbres. Et puis, derrière chez moi, on avait peut-être une dizaine d'érables, des grosses érables matures qui faisaient comme un peu la clôture de notre terrain à l'arrière de la maison. Moi, j'avais eu comme idée de faire un pont avec des cordes entre deux érables, pour faire une corde en bas, une corde en haut. Moi, j'avais été souvent dans des camps de vacances. On avait des, comment on appelait ça, donc, des pistes d'hébertisme. Et puis, j'avais eu à passer par un pont comme ça. Donc, moi, je décide de faire un pont comme ça dans la cour de chez moi. Ni plus ni moins, j'en parle pas, je m'en vais dans la maison, je descends au sous-sol, je trouve la corde, une petite corde jaune, mais pas cirée, là. Les petites cordes là, qui ressemblent à de la laine. J'en trouve assez grand. Et là, ma mère me voit passer. Et ma mère me dit, Julie, c'est quoi tu veux faire avec ça? Alors là, moi, je lui explique mon plan. Et ma mère me dit, Julie, je veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu attendes ton père pour les nœuds. Je veux qu'il vérifie les nœuds. Attends ton père, t'as pas le droit de faire ça. Moi, je me suis en allée dans ma cour, je suis allée retrouver mon ami avec ma corde, puis j'ai pas écouté ma mère. J'ai fait mon pont, du mieux que je pensais, avec les nœuds que je pensais, puis moi, j'avais tiré sa corde, ça semblait solide, alors mon ami a eu la brillante idée de me dire « je vais passer deuxième. » OK, moi, il n'y en a pas de problème, là. Moi, je suis sûre de mon affaire, franchement. Voyons donc. Alors, je mets mes pieds sur la corde et quand j'arrive pour mettre tout mon poids sur mon fameux pont, là, j'ai les deux mains qui tiennent la corde et la corde cède. Il y a un nœud qui cède. Et moi, au lieu de me laisser tomber, de tout lâcher, j'ai gardé la corde dans mes deux mains et ça l'a glissé jusque par terre avec les deux cordes, avec la corde dans mes mains.
ça l'a brûlé tous mes 10 doigts. Un peu moins les pouces, là, mais l'intérieur de mes mains. Imagine, là, ça l'a brûlé vraiment, là, c'était une blessure sérieuse, là. Alors là, moi, je me suis mis à hurler comme une folle. Et ce qui s'est passé réellement, là, c'est drôle parce que ma mère, après, elle me l'a dit souvent, là, qu'elle le regrettait. Ça a été un réflexe, tu sais. Ben, ma mère, quand elle est sortie dehors parce qu'elle m'a entendu hurler puis qu'elle a vu que je m'étais brûlé les 10 doigts, première affaire, ça a été, c'est de me tourner de bord puis de me sacrer une claque sur une fesse puis de me chicaner, tu sais. Mais n'empêche que l'accident que j'avais eu sur mes doigts a eu un impact, hein, dans la pratique de mon instrument de musique. Je pouvais plus jouer du violon. Et au conservatoire de musique, ben c'est super sévère. Tu sais, c'est une instruction qui est de qualité, qui est gratuite, qui est offerte à l'élite ou aux gens les plus motivés ayant du talent. Ben tu sais, si tu manques un cours ou deux, ça te prend un billet du médecin. Donc, j'ai dû aller avec mon père à l'urgence pour me faire un billet du médecin. Déjà que mon père allait à l'urgence avec une bebelle que lui, il était capable de faire lui-même, c'était pas, ça y tentait pas ben. Bref, tout ça a donné que, au final, j'ai abandonné le conservatoire cet été-là. Mes doigts ont guéri et puis ça a été la fin pour moi d'une pratique journalière d'un instrument de musique en ayant pour but la discipline de réussir une pièce. Bon, ce que ça a donné, ça là, tu sais, je t'ai dit, moi, que je faisais du ski alpin, hein, je t'ai dit que j'étais toujours occupée. Mais là, je me ramassais avec beaucoup plus de liberté. Je me ramassais avec une liberté dont j'étais la seule responsable que j'avais pas avant. Ça veut dire que là, je me suis mis à explorer, je me suis mis à sortir un peu plus loin de chez nous. Puis là, je me suis mis à réaliser que le temps que moi je passais là, depuis que j'étais en première année, après l'école, à pratiquer mon instrument de musique, ben ce temps-là, là, ben les gens avec qui j'allais à l'école, là, mes amis, là, ben ils jouaient ensemble les autres, puis ils allaient dans le parc, puis ils faisaient des affaires le fun, tu sais, que moi j'avais jamais pu faire. Puis tu sais, ils faisaient des affaires le fun, mais que leurs parents savaient pas nécessairement. Ils jouaient dans le dos un peu de leurs parents, puis ça marchait, ils se faisaient pas pogner, puis ça marchait. Moi, quand j'ai découvert ça, là, ouf, ça a été tout un monde, hein. Ben, tu sais, je peux te dire, premièrement, que l'apiculture avec les ruches, ça s'est terminé là. La musique, ben, évidemment, ça s'était terminé là. Bref, ça a été comme la fin, premièrement, tu sais, j'ai le goût de dire d'un contact avec mon père, mais c'est pas nécessairement ça, c'est pas la vérité. C'est plus que moi, j'ai arrêté de faire toutes les affaires de un que je faisais avec mon père, de deux que je faisais parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'autre chose. C'est ça. L'hiver suivante, ça a été le ski alpin. Quand le ski alpin, ben tu sais, moi je veux dire, imagine, là, je prends l'autobus depuis que j'ai peut-être 7 ans. Bon, je prends l'autobus avec mes skis le matin, ben encore là, je prends pas avec mes skis parce que j'avais un abonnement au centre de ski, mais bon, il y a un autobus qui nous ramasse à 7 heures le matin. On passe toute la journée au centre de ski. Et le soir à 5 heures, on reprend l'autobus, puis on revient à la maison. On fait ça, moi je fais ça à tous les samedis, à tous les dimanches, à tous les pédagogiques pendant l'hiver, pendant tous les congés scolaires. Bref, là, moi le temps que je suis en ski alpin, dans mon centre de ski, j'ai une vie complètement parallèle à partir de là à ce que mes parents peuvent savoir. C'est-à-dire que je me tiens avec des gens qui habitent dans ce village-là. Je fréquente le monde qui travaille là. Tu sais, je veux dire, il y a des fois là que je mets même pas mes skis. Hein? Fait que tu sais, là, je peux dire avec le recul, bon, ma mère, quand elle me voyait partir comme ça, là, je veux dire, il y a des fois là, que je n'étais pas habillée pour faire du ski alpin, pas en tout, hein, tu sais. Elle s'en est pas rendu compte, mon père non plus. Mais mes enfants m'ont fait des affaires que j'ai même pas vues, moi non plus, tu sais. Fait que faut pas commencer à mettre tout sur le dos des parents, là, parce que, tu sais, je trouve pas que c'est correct. Ouais, c'est ça. Mais n'empêche que je vais te donner juste un exemple. Ah ben avant, je vais te parler de mon premier contact avec la boisson. Je t'ai parlé des clubs de mycologie, les sorties de champignons. Ben moi, l'été de mes 12 ans, là, tu sais, je voulais essayer ça, l'alcool. Je me suis dit, ben tu sais, regarde, tout le monde en boit.
Moi, je veux boire de l'alcool. Je veux participer. Je veux boire ce que vous buvez dans des belles coupes. Puis bon. Alors là, moi, je suis avec une de mes amies de filles, une petite fille avec moi. Et puis, ma mère, lors d'une sortie de champignons, nous achète une bouteille de vin blanc à ma copine et moi. Et là, sur l'heure du dîner, ma mère me donne la bouteille de vin blanc, puis elle me dit, bon, ben regarde, tu sais, prenez-en un peu, là, toi puis ton ami, puis, tu sais, vous me redonnerez le reste. OK. Moi, je pars avec ma chum de fille dans le bois, puis écoute, on est vraiment excités, là. On a une bouteille de vin. Ma chum de fille, elle en boit une coupe ou deux, tu sais, puis elle trippe pas tant là-dessus. Moi, je la vide. Je la vide. Et là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Tu sais, je veux dire, j'étais un peu rond. Je suis chaude, là. J'ai 12 ans, là, mais tu sais, je me rappelle, j'ai de la misère à me tenir debout, tu sais. Et puis, on a fait pipi dans la bouteille pour faire à semblant qu'il restait du vin blanc quand on a retourné la bouteille à ma mère. Puis j'ai fait exprès de l'acheter, tu sais, en disant, ah, maman, sais-tu quoi, c'est dégueulasse, j'aime pas ça, je mets ça là-dedans. Mais regarde, trompe-toi pas, là. Tout le monde savait. Tout le monde savait. Aujourd'hui, je pense aux réflexions, je pense aux commentaires. Et à cette époque-là, tout le monde a trouvé ça drôle. Ça, c'était quand j'ai eu 12 ans, mon premier contact avec l'alcool. Mes parents on est 2 filles chez moi. Je suis l'aînée, ma sœur a 5 ans de moins que moi. Mes parents nous ont toujours, en tout cas pour ma part, je vais parler pour moi, mes parents m'ont toujours dit, Julie, si tu as quelque chose à essayer, si tu as envie d'essayer quelque chose, dis-nous-le, on va te le donner, on va te le procurer, puis tu vas le faire à la maison. Hein? Comme ça, ben tu sais, tu vas être en sécurité, puis bon. Mes parents avaient vraiment peur que je me ramasse à quelque part, puis que je me fasse abuser ou quoi que ce soit, mais bon. Ça reste que quand mes parents m'ont dit ça, moi, j'ai compris ça, là. Moi, je suis une adolescente, hein, tu sais, puis je suis une wise. Fait que si tu me dis ça, je vais te tester, je vais voir jusqu'où tu es capable d'aller. L'anniversaire de mes 14 ans, j'ai toujours ma petite gang de ski alpin, tu sais, délinquante un peu avec moi, puis on est toute la même gang, là. On prend l'autobus depuis des années, puis on a nos amis là-bas dans le centre de ski, puis on revient, puis il n'y a personne qui le sait, mais le soir de mes 14 ans, mes parents me disent, ben Julie, si tu veux faire un anniversaire, si tu veux faire une fête dans la grande salle en bas, ben invite tes amis, puis on va acheter de la boisson, on va acheter de la bière. Ah oui? OK, good. Alors là, j'invite 8 de mes amis qui viennent chez moi, et c'est les parents, hein? Il faut comprendre que ces enfants-là, là, il y en a qui ont 13 ans, il y en a qui ont 14 ans. Je pense pas qu'il y en ait de 15 ans, mais tu sais, ces parents-là, ils viennent mener leur enfant dans une fête d'enfants de 14 ans. OK? Bon. Et voilà comment que ça s'est passé. La vérité, c'est que mon père puis ma mère avaient acheté une caisse de 24. Mais la caisse de 24, elle n'a pas duré longtemps. On l'a tout bu, ça a pris 20 minutes, il n'en restait plus. Moi, j'ai dit à mes parents, ben là, tu sais, ça en prend une autre, là, franchement, allez en chercher une autre, là. Il manque de, tu sais, il en manque. Mes parents sont allés en chercher une autre et, ben c'est ça. Au travers de ça, je pense même que ma mère avait offert du vin à un ou deux de mes amis, en tout cas. Ce qui s'est passé, c'est que peut-être 2 heures après le début de mon fameux party d'anniversaire de 14 ans, sur 8 amis qui sont venus chez moi, il y en avait 6 qui étaient trop chauds, trop en état d'ébriété, qui vomissaient partout. C'était plus le fun pantoute. Et là, ma mère est choquée, puis mon père sont choqués. Les enfants, ils prennent leur numéro de téléphone, puis mes parents appellent les parents de ces enfants-là pour qu'ils viennent les chercher. Moi, de cette soirée-là, ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, si je regarde ça, d'après toi, là, quand les parents ils viennent chercher leurs enfants, leurs filles ou leurs garçons de 13-14 ans, 2 heures après un party, puis que là, tu te rends compte que ton enfant il est bien chaud, tu sais. Écoute, ça a fait une commotion générale, là. Moi, il n'y avait plus personne qui avait le droit de se tenir avec moi. Ça l'a arrêté là. Les conditions que les parents avaient mis à ces enfants-là pour plus qu'ils me voient étaient vraiment majeures. Alors, tu sais, c'était vraiment difficile. Fait que moi, ma saison de ski alpin, là, elle a pas mal fini, là, tu sais. Fait qu'à cette époque-là, j'ai 14 ans. Puis, ben, tu sais, c'est ça. C'est l'époque de la révolte. Puis là, l'été de mes 14 ans arrive. Et l'été de mes 14 ans, ben, moi, ce que ça fait, c'est que là, j'ai des seins, puis j'ai des formes. J'ai eu mes règles quand j'avais 8 ans.
imagine, j'ai eu mes premières règles quand j'avais 8 ans, puis tu sais-tu quand est-ce que je m'en ai rendu compte? Je m'en ai rendu compte en ski alpin. Ma mère m'avait acheté ma mère, par exemple, elle m'achetait toujours des beaux équipements d'hiver. En ski alpin, là, j'étais sa coche, vraiment, là. J'avais toujours, ma mère, elle savait que j'en faisais, puis j'avais vraiment des beaux équipements. Puis je me rappelle, cette année-là, j'avais un habit qui était lilas, la couleur lilas. Et puis, à un moment donné, j'étais avec une de mes amies, puis je m'assis dans la neige. On s'assoit dans la neige, hein, ça arrive des fois, là, on coupe la pente en deux, puis bon. Et quand je me relève, je réalise que il y a du sang dans la neige. Moi, je suis vite, là. J'ai été capable de cacher ça. Il y a personne qui s'en est rendu compte. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le reste de la journée dans les toilettes à attendre le départ de l'autobus parce que là, il fallait pas que je m'écarte les jambes, tu sais. Puis là, ben, j'avais mis des Kleenex là-dedans. Puis bon, est-ce que ma mère m'avait préparé à ça? Je me rappelle pas. Puis là, tu sais, quand je te compte ça, là, il y a aucun reproche à ma mère là-dedans. Là, je te compte qu'est-ce qui s'est passé. Bon, est-ce que ma mère m'avait préparé à ça? Non. Est-ce que je suis morte? Est-ce que ça m'a traumatisée? Ben non, tu sais, ça a été comme ça, puis ça a bien passé. Mais ça a fait que j'ai eu mes formes quand même, hein? J'ai eu ma petite taille, mes hanches se sont développées. Quand je regarde des photos de moi à 15 ans, ben j'ai l'air d'une femme. Tu m'ôtes la tête, là, j'ai le corps d'une femme. Et je peux te dire que je vois ma fille. Je me rappelle quand ma fille, elle avait 14 ans, tu sais, je veux dire, on est belle à 14 ans. Puis moi, là, ben, je le savais. J'ai réalisé ça pas mal vite, moi, que ça avait un effet, tu sais, sur les petits gars, puis je trouvais ça le fun. Quand je suis rentrée au secondaire 1, écoute, ça a été vraiment traumatisant. Premièrement, moi, je pars d'une petite école de quartier. Je suis la fille du vétérinaire en bas de la côte, je joue du violon, tu sais, je veux dire, on est un peu connus. Là, j'arrive au secondaire, je m'en vais à la polyvalente de la Salle à Trois-Rivières. Dans ce temps-là, on appelait ça le DLS, puis ceux qui connaissaient un peu l'école, ils appelaient ça le LSD. Bref, c'était une école qui était vraiment reconnue assez difficile dans le temps parce qu'il y avait la clientèle qui habitait dans des HLM de 2 secteurs à Trois-Rivières qui fréquentaient cette école-là. Quand je suis arrivée là en première année de secondaire, je suis rentrée en même temps que peut-être, je te dirais, une quinzaine de personnes d'un quartier qui s'appelait, à cette époque-là, on appelait ça le Rochon, puis d'un autre quartier, une autre gang, une quinzaine à peu près, qui s'appelait La Pierre. Puis ça, La Pierre, c'était comme un quartier, ils appelaient ça comme ça parce que je ne sais même pas, c'est un quartier d'HLM, puis tu sais, ça paraît, là, tu sais, les blocs sont tous faits pareils, puis bon. Moi, je rentre à l'école en même temps qu'eux autres, puis je me fais faire du chantage. Je me fais faire de l'intimidation, mais solide. Il y a 2 filles ou 3 filles, 2 surtout, là, qui me prennent en grippe, puis ils me font peur. Ils me font vraiment peur. Elles disent qu'ils vont me battre. Moi, là, je suis terrorisée parce que, hey, tu vas me battre? Hey, sérieux, là, dans quel milieu que je suis? Moi, là, moi, je me suis jamais battue de ma vie. Je veux dire, tu sais, non. C'est quoi ça? Puis là, ils me lâchent pas. Puis je me cache. Je me rappelle pendant les récréations, je regarde les locaux qui sont débarrés, puis je m'en vais me cacher en arrière des portes pour être sûr qu'il n'y a personne qui me voit. Quand l'école termine, là, je passe jamais par la même porte, puis je me rends chez moi en courant. Je suis morte de peur. Puis à un moment donné, ben tu sais, ma mère, elle s'en rend compte, hein, encore, faut croire que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu le vois bien, là, que ton enfant, il est pas heureux, puis qu'il revient de l'école, puis que, tu sais, tu t'en rends compte quand ça marche pas. Puis ma mère, elle était venue me voir, puis écoute, j'avais craqué, puis j'avais raconté qu'est-ce qui se passait. Ben, tu sais, ça a pas pris 2 minutes. Le lendemain, ma mère, elle m'accompagnait à l'école. On avait été dans le bureau du directeur. Ma mère m'avait fait raconter ce qui se passait devant le directeur. Et puis, bon, ces 2 filles-là avaient été rencontrées. Elle avait été obligée de s'excuser devant moi et ça avait terminé là. À partir de ce moment-là, ça a été fini. Il n'y a plus personne qui m'a fait chanter, il n'y a plus personne qui m'a, tu sais, qui m'a achalé ou quoi que ce soit.
Mais ce qui s'est passé aussi d'intéressant, là, qu'il faut que je te dise, là, puis que ça, je pense que ça a eu un rapport quand même dans les années qui ont suivi, c'est que il y avait un gars, tu sais, c'était le coq du Rochon. Puis lui, là, il était peut-être en secondaire 4 ou en secondaire 5, en tout cas, je le sais pas. Mais ce que je me souviens, c'était que il était respecté, tu sais. Quand il passait dans le corridor, lui, là, tout le monde se taisait, puis tout le monde se retournait la tête. Tu sais, imagine un film, là, ben c'était comme ça, tu sais. Il était grand, il était fort. Il y avait des bottes Kodiak, une chemise carottée, puis, tu sais, une froc en cuir, puis en tout cas. Lui, là, moi, je le savais c'était qui, tu sais. À un moment donné, il m'avait vu, puis il avait traversé la place d'accueil, puis il était venu me voir, puis il m'avait dit Hey, c'est-tu toi qu'une telle puis une telle, ils ont fait chier? Oui. Écoute, moi, là, honnêtement, là, je passe proche de beurrer mes culottes tellement que j'ai peur parce que je me dis, il va me battre, il va me faire battre parce que je l'ai stoulé. C'est ma punitence d'avoir stoulé, tu sais. Ben non. Il me dit, bon, ben en tout cas, je vais juste te dire, là, si jamais il t'écœure encore, si jamais, n'importe quoi, là, si jamais il t'écœure encore, viens me le dire. Moi, m'en occuper personnellement, OK? Toi, là, je veux pas t'être de trouble. OK. Ah, OK, merci. Puis il est parti. À partir de ce moment-là, moi, mon secondaire, j'ai jamais eu de problème. J'ai fait mes 5 années de secondaire, j'ai jamais doublé. J'ai fait mes 5 années dans le même endroit. J'ai répété, j'ai jamais eu de gang d'amis au secondaire dans mon école. Jamais. J'avais, tu sais, je dînais avec des gens, on avait du fun dans notre classe, mais, tu sais, faire des activités le week-end ou une gang, là, tu sais, une gang, hein? Une gang. Ben, moi, j'en avais pas de gang. J'en avais pas à mon école, puis j'ai jamais eu l'impression de faire partie d'une gang. Puis ça me faisait toujours de la peine, puis tu sais, j'aurais aimé ça, moi, faire partie d'une gang. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis aujourd'hui, là, encore aujourd'hui, je suis pas capable de te dire pourquoi que je faisais pas partie de la gang. Je devais être différente ou, tu sais, j'avais des amis, mais j'étais pas capable d'être dans la gang des hot, tu sais. Bon, puis moi, c'est dans cette gang-là que j'aurais voulu être. Mais c'est pas grave, parce que la fin de semaine, ben, tu sais, j'avais ma vie. La fin de semaine, comme je te dis, j'avais, là, j'ai 15 ans, j'ai 14-15 ans, ben, tu sais, là, je bouge un peu plus, puis la fin de semaine, je suis capable d'aller voir mes petits amis de party en cachette, puis bon. Quand j'ai eu mon permis de conduire à 16 ans, mon père m'a challengé. J'avais une mauvaise note en mathématiques et puis mon père m'a dit, si tu prends des cours de thé puis que tu réussis tes mathématiques fortes avec tant de pourcentage, je pense que c'était 80%. En tout cas, c'était vraiment élevé. Il était sûr que ça fonctionnerait pas. Ben, il me dit, si jamais tu fais ça et puis que tu as 80% et plus, ben, je te paye ton permis de conduire. Eh boy! T'as jamais vu une fille étudier? Moi, je te l'ai dit, hein, quand je veux quelque chose, je suis une orgueilleuse, puis quand je fais confiance, tu sais, moi, j'étais certaine que mon père, de toute façon, j'allais l'obliger à respecter sa parole, ben, je vais lui montrer que je suis capable. J'ai pris mes cours d'été, je me suis mis dans mes mathématiques, là, vraiment le gaz dans le fond, puis j'ai eu mes maths fortes, je pense, avec une note de 87%, tu sais, je le sais pas. Donc, mon père m'a fait prendre mes cours de conduite et j'ai eu mes licences. Quand j'ai eu mon permis de conduire à 16 ans, ça a été pour moi la liberté totale. La liberté totale. Parce que là, écoute, là, je pars d'un bicycle à pédale, puis là, je tombe avec une voiture, puis mon père me prête sa voiture, mais en échange de services. Si je fais des services à mon père, il me prête sa voiture, puis bon, ben tu sais, moi, je trouve ça fair. Et là, à ce moment-là, je peux commencer la plus grande passion de ma vie. Je me trouve une job dans un centre équestre et je deviens guide à cheval dans un centre équestre à tous les fins de semaine. Et moi, c'est ça, les chevaux, ça a toujours été ma passion, puis j'ai passé mon été là. Quand l'école a recommencé, après le secondaire, là, il fallait faire une demande, tu sais, il fallait bien savoir dans quoi qu'on s'en allait, puis tout. Bon, je t'ai dit, moi, je suis une wise, hein, puis sincèrement, je suis pas mal capable. À l'époque, là, j'étais capable de manipuler mes parents à peu près à faire n'importe quoi.
Je décide de m'en aller dans la ville de Québec, de déménager là, d'aller étudier en sylviculture. Ouais, en sylviculture. Et puis, ben c'est ça, tu sais, c'est l'étude de l'arbre, de la graine, de la première pousse jusqu'à l'arbre, à la grande mature. Puis en tout cas, moi, je lis le pamphlet, là, puis il y a des belles photos, puis sur le pamphlet, c'est beau. Puis c'était à la ville de Québec, c'était à 1 heure et demie de ma résidence familiale. Et c'est là que je veux aller. Donc, mes parents m'achètent une voiture, ils me louent un bel appartement dans la ville de Québec, près de la polyvalente. C'était un DEP à l'époque. Alors, bon, moi, tout est beau. Je me ramasse à Québec, c'est l'école commence, la première journée. Moi, je suis cute en titi, là, tu sais. Moi, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, puis, tu sais, 16, 17 ans, je sais pas, 17, mettons. Puis, tu sais, c'est ma première journée d'école. Je me maquille. Là, l'autobus arrête, je monte dans l'autobus, puis je regarde, ce n'est que des gars. Je suis toute seule de fille, puis ils ont toutes l'air des bûcherons. Fait que moi, je regarde le chauffeur, puis je dis, je pense qu'il y a une erreur. Moi, je m'en vais à tel cours. Je suis inscrite. Le chauffeur d'autobus, il me regarde, puis il me dit, mais c'est ici, tu sais, c'est ça. Alors là, ben on prend l'autobus, puis on s'en va à la station Duchesnay. Aujourd'hui, je pense que c'est une station touristique, mais bref, dans ce temps-là, ça s'appelait comme ça. Et c'est ça, ouais, c'était ma classe. J'ai fait, à ta peu, moi te le dire, un mois et demi. Ouais, 1 mois et demi, 2 mois, peut-être, maximum 2 mois, là, dans ce cours-là. Là, à un moment donné, je me suis dit, tu sais, non, mais j'ai manipulé des tracteurs, j'ai manipulé des scies mécaniques. Oui, j'ai coupé des arbres, j'étais équipée, là, tu sais, j'avais l'air comme eux autres, je me suis fait accepter de la gang de gars, puis je leur ai montré que j'étais capable d'être une fille de bois, puis ça, sincèrement, je suis fière de mon coup, là, parce que, tu sais, ça allait bien, mais, hey, après 2 mois, là, ben, voyons donc, tu penses-tu que c'était là-dedans que je voulais m'en aller? Moi, pas question pantoute, oublie ça, je n'avais aucun avenir là-dedans. Alors là, je le dis à mes parents, puis je décide de revenir à Trois-Rivières. Mais, je reviens pas chez mes parents. Moi, il est hors de question que je revienne chez mes parents. Et là, le ski alpin que j'avais lâché, ben là, je me réinscris, mais pour être patrouilleur en ski alpin. Alors, je deviens patrouilleuse en ski alpin, et là, ben, tu sais, je rencontre un gars qui a 10 ans de plus que moi, et puis, ben, on tombe en amour, puis finalement, ben, je déménage avec lui. Moi, je pars de Québec, là, je commence à sortir avec ce gars-là pendant que je suis à Québec, parce que je fais déjà de la patrouille de ski, puis bon, finalement, la transition se fait qu'on déménage, lui et moi, ensemble, à 17 ans. 17 ans, ouais, c'est ça, avec un gars de 28 ans. Puis mes parents le connaissaient là, puis tu sais, je me rappelle pas avoir eu mes parents qui me disent quelque chose de pas correct, parce que c'est là que je vais te raconter mon premier amour. Moi, quand l'été de mes 12 ans, là, 12-13 ans, là, ben, en tout cas, tu sais, mettons, je peux te dire qu'à 13 ans, moi, je me suis fait mon premier chum. Avant ça, j'avais eu des petits chums qu'on se frenchait, puis qu'on jouait à la tag barbecue, puis, tu sais, je m'en rappelle, c'était le fun, mais tu sais, rien de plus, là. On n'était pas dans l'amour avec un grand A, là, tu sais, on était dans la découverte, genre, touche pipi, là. Bon. Mais ce gars-là, quand je l'ai rencontré, on est tombé en amour. Lui et moi. Et moi, c'était vraiment l'amour de ma vie, là. Moi, ce bel homme-là, j'ai 13 ans, lui, il a 18 ans, puis on se touche, on s'embrasse, il me colle, il me dit que je suis belle, il me fait sentir comme une femme. Écoute, tu sais, je veux dire, moi, je tombe dans le panneau à côté, puis, tu sais, je l'aime. Bon, je l'aime. Je veux avoir une relation sexuelle avec, je veux que ça soit mon premier partenaire sexuel. Alors, sans le dire à ma mère, évidemment, tout ça se fait en cachette de ma mère, mais tu sais, ma mère, elle voit bien un peu que je fréquente, tu sais, elle trouve que je passe souvent en bicycle, tu sais, puis bon. Mais lui, là, il a son permis de conduire, imagine-toi, OK? Moi, je vais avoir des relations sexuelles avec. Alors, ben, tu sais, je vais voir l'infirmière de mon école, puis elle m'explique un peu comment ça fonctionne, puis bon, OK, alors on opte pour le condom. Et bon, une journée, je me ramasse chez lui, ses parents sont pas là, puis bon, on décide d'avoir ça. Écoute, là, tu sais, c'était pas fantastique, là, c'était pas... on est loin de la petite musique douce, puis tout ça. Premièrement, ça m'a fait super mal, puis deuxièmement, le condom a pété. Quand le condom a pété, puis que moi, je me suis rendu compte de ça, là,
je suis devenue complètement hystérique. Je suis devenue complètement hystérique. Moi, s'il fallait que mon père ou ma mère sache ça, puis que je sois enceinte par-dessus le marché, ça allait être épouvantable. Là, le gars, là, lui, là, il me voit, là, moi, je pleure, je capote, je hurle, je me peux plus. Son réflexe, qu'est-ce que c'est? C'est dit, calme-toi tes nerfs, là. Là, faut que tu t'en retournes chez vous, sinon ta mère va te chialer après, puis bon. Et il me donne une pilule à sa mère, de sa mère, pour me calmer les nerfs. Moi, j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est, mais tu sais, je m'en fiche, là. Il m'aurait fait prendre n'importe quoi. Je pense que je l'aurais pris pareil, surtout si c'était supposé de me calmer les nerfs. Les nerfs, tu dis? Ce gars-là, il restait à Trois-Rivières-Ouest. Moi, je restais à Trois-Rivières. Il fallait que je monte une côte ou que je descende une côte, c'est selon. Mais là, il fallait que je la remonte, la côte, en vélo. Je l'ai montée à côté de mon vélo. Puis je l'ai montée à côté de mon vélo, là, en pleurant ma vie parce que j'avais concrètement, dans le fond de mes culottes, l'effet, écoute, tu sais, c'est ça. Puis je suis rentrée chez nous de même. Puis je me rappelle pas comment ça s'est passé le soir, mais ce que je me rappelle, c'est que le lendemain, je suis allée à l'infirmière voir, puis ils m'ont fait prendre la pilule du lendemain. Puis j'ai été malade, mais j'ai fait passer ça pour une gastro. Fait que ça a bien été. Sauf que là, l'infirmière, elle m'a dit, parce que moi, au travers de tout ça, là, je suis toujours en amour, là, trompe-toi pas. L'infirmière, elle m'a dit, bon, ben là, tu vas prendre la pilule. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne idée. Alors moi, elle me donne des échantillons, je les ai chez moi, puis là, on se fixe une date de début de prendre ça, puis bon, ma mère tombe sur le boîtier de mes pilules anticonceptionnelles. Et c'est là que ça a dégénéré. C'est que là, quand elle s'est rendue compte que le petit gars, finalement, qui venait me chercher, qu'elle trouvait déjà un peu vieux, ben là, qu'on était rendu à ce stade-là, elle a décidé de mettre les freins avec le grand F. Elle a carrément poursuivi et envoyé une mise en demeure pour détournement mineur à cet homme-là. Et moi, quand j'ai vu ça, là, moi, ma mère, elle pouvait pas faire ça. Excuse-moi, maman, là, mais c'est l'homme de ma vie, toi, là. Il y a personne qui va m'empêcher de vivre avec mon grand amour. Ben, t'imagines-tu, je suis allée à la DPJ, moi-même, je veux rencontrer quelqu'un. OK, ils m'ont fait rencontrer quelqu'un, ça n'a pas été long. Qu'est-ce que vous avez, mademoiselle? Là, ça marche pas. Je suis en amour, c'est l'homme de ma vie. Puis il y a personne qui va m'empêcher de le voir. Puis mes parents, ils ont fait ça. Ils ont envoyé cette affaire-là, puis moi, je veux pas. Je veux me faire placer. Moi, je veux plus rester là. Je veux me faire placer, puis je vais continuer à le voir. Hey, franchement, aujourd'hui, je pense à ça, là, tu réalises-tu? La travailleuse sociale là, qui m'a reçue, là, elle était bête, tu sais, je veux dire, je me suis fait remettre à ma place, puis je suis retournée chez nous, puis tu sais, je veux dire, j'ai fait mon chiffre. Ça veut dire que, tu sais, quand j'ai 16-17 ans, là, puis que je m'en vais chez moi avec un gars qui a 10 ans de plus que moi, mes parents, ils passent ça un peu sous silence, puis tu sais, il faut aussi savoir que j'étais pas fine. J'ai toujours eu ce que j'ai voulu avec mes parents. Puis aujourd'hui, là, si je fais un résumé de ça, là, parce que, tu sais, je vais t'arrêter ça là, parce qu'à 17 ans, dis-toi que de 17-18 ans, ben j'ai habité avec un gars qui avait 10 ans de plus que moi. Hein? Fait qu'après ça, on va faire l'autre balado, ça va commencer ma vie d'adulte personnelle. On va commencer ça là. Mais ce que je peux te dire pour mon adolescence, là, c'est que après avoir passé autant d'années bien encadrée chez moi, avec mes parents, ma mère qui m'obligeait à répéter mes violons, qui me surveillait, elle me surveillait. C'est pas compliqué, je te l'ai dit au son. Si je jouais pas comme faut, si je mettais pas mon doigt à la bonne place, si mon archet était pas dans la bonne inclinaison, elle était dans sa cuisine en train de préparer le souper, là, puis elle me remettait à ma place, j'étais obligée de recommencer jusqu'à ce que je l'aie parfaitement à son oreille. Moi, j'ai été élevée comme ça des années. Après ça, il fallait que je fasse mes devoirs, puis elle me les faisait réciter. J'ai été surveillée. J'avais des bons résultats. À l'adolescence, là, ça n'a pas été trop long que je me suis rendu compte que dès que je disais quelque chose de pas fin, tu sais, au début, ça a commencé par des punitions, genre des copies, là. Copie-moi 20 fois, va chier parce que t'as dit va chier à ta mère, tu sais.
Mais entre toi puis moi, là, quand j'ai pu avoir une vie que mes parents me surveillaient pas puis qu'il n'y avait pas de possibilité, tu sais, il n'y avait pas de possibilité qu'ils me prennent mes parents en ski alpin. Jamais ils auraient fait ça. Je le savais. Jamais ils auraient parti de Trois-Rivières, aller voir au centre de ski, venir voir si j'étais correct, là. Non, non. En autant que je revienne le soir puis que je parte le matin, eux autres, ils étaient bien contents. Il y avait juste ma sœur à s'occuper puis ma sœur, elle était pas tannante. Ma sœur, elle mettait dans un coin, elle lisait un livre puis elle était pas tannante. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je comprends. Hey, honnêtement, là, la gang, sérieux, tu sais, si moi j'avais eu un de mes enfants qui aurait aimé faire du ski alpin autant que ça, on aurait pas mal tout aimé ça, avoir des enfants là, qui partent à 7 heures le matin puis qui reviennent à 6 heures le soir puis qui font ça à toutes les journées, à toutes les fins de semaine, pédago, tu sais, bon. Mais moi, ça a été ça. La discipline dans ma vie, c'est super important. Pas super important, c'est essentiel à ma vie. Si je veux être productive dans ma vie, là, je dois être disciplinée. Puis, je te parle, puis en préparant ce balado-là, j'ai réalisé une chose. J'ai réalisé que quand j'ai arrêté le violon, puis que je me suis ramassée maître de mon temps, j'ai pu faire ce que je voulais. J'ai tombé dans l'indiscipline, c'est sûr, par attrait. Je connaissais pas ça. J'avais jamais connu ça. Ça me tentait, c'est ça que je voulais faire, moi, dans la vie, tu sais, l'indiscipline. Je l'ai vécu. Je suis allée toute mon adolescence, puis, tu sais, je veux dire, ça a donné qu'est-ce que ça l'a donné. Aujourd'hui, là, au moment que je te parle, j'ai 49 ans. Je suis seule chez moi. Mes enfants ne dépendent plus de moi de manière quotidienne, là, tu sais, je veux dire, s'ils ont besoin de moi, ils sont là, mais tu sais, ils vivent chez leur père à Trois-Rivières, puis ils sont quand même autonomes, là, bon, OK, je me ramasse toute seule, je suis célibataire, je suis maître de mon temps. Ben, je réalise en faisant ce balado-là que j'ai le choix aujourd'hui. J'ai le choix d'être super disciplinée, bien encadrée, de me rapporter moi-même, hein, de me trouver des gens là, tu sais, en qui j'ai confiance, qui vont pouvoir vérifier si je fais tout ce que je dis. Ben, je revis un peu la même épisode qu'à l'adolescence. Sauf que cette fois-ci, là, les 10 prochaines années qui s'en viennent devant moi, tu sais, l'été de mes 12 ans, ben moi, ça s'en vient vite, là, l'été de mes 50 ans. Ben là, maintenant, j'ai le choix de décider qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais dans la grande discipline ou je vais dans l'indiscipline? Ben, j'ai le goût de terminer en disant qu'aujourd'hui, mon choix, là, c'est de faire une balance entre les deux. C'est d'aller dans la discipline, mais dans la discipline productive, hein, puis efficace, surtout efficace, hein, rapide et efficace. Puis l'indiscipline, ben l'indiscipline est toujours évaluée en fonction du risque. L'indiscipline aujourd'hui, pour moi, ben des fois, ça fait du bien. Puis des fois, ben quand c'est les hamsters là, qui commencent à être indisciplinés, là, ou que, tu sais, là, c'est bon, ben je m'en rends vite compte parce que je m'éloigne de mon objectif. Alors, ben c'est ça. C'était des petites brides de mon adolescence. Et puis, ben, tu sais, c'est ça. C'est le prochain balado, on va commencer l'âge adulte à 18 ans. Et puis, ben, tu sais, 18 ans, dis-toi qu'au travers de mon adolescence, là, j'ai toujours bu. Pour ce qui est de la drogue à l'adolescence, là, j'ai pas expérimenté ça fort, tu sais, parce que j'étais peureuse, moi. J'étais une peureuse dans la vie. Puis, sais-tu comment j'ai su que mon père fumait du pot? Je vais te terminer ça là-dessus. J'avais un chum à un moment donné, puis il vient me chercher chez nous, puis on s'en va. Puis là, j'oublie quelque chose. On revire de bord, ça fait pas longtemps, là, tu sais. Puis en rentrant dans la maison, mon chum, en partant, il me dit « Hey, ça sentait le pot, hein, chez vous? » Moi, je le regarde, là, puis tu sais, je dis « Ben non, ça sent pas le pot, ça sent la gitane. » Le gars, il me regarde, puis il me dit « Tu me niaises-tu? » Non, j'ai dit, ça sent la gitane, là. J'ai dit, mon père, depuis que je suis jeune, à tous les soirs, il s'en va fumer de la gitane dans sa chambre, puis ma mère, elle chiale tout le temps que ça pue quand ça sent ça dans la maison à cause qu'il ferme pas bien la porte ou quoi que ce soit, tu sais, tout le temps en train de chialer. Après, le gars, il me regarde, là, puis il me dit, OK, il dit, attends une minute, tu sais. Puis la soirée même, j'ai fumé mon premier joint de pot. Et puis, ce que j'ai fait avec ça, ben, tu sais, c'est que là, je me suis dit, ah, ben, coudonc, c'est le fun, ça, cette affaire-là, tu sais, du pot, coudonc. Ouais. Puis moi, ma mère a toujours dit, là, que je pouvais faire, on va attester. Fait que je pense que c'est 4-5 jours après,
ma mère était en train de jardiner en avant de la maison, puis j'étais arrivée à côté, puis j'avais dit « Maman, tu fumes-tu une cigarette? » Elle m'avait dit « Pourquoi tu me demandes ça? » Puis j'avais sorti un joint, et puis ma mère, j'ai dit « Ouais, tu fumes-tu une cigarette? » Puis ma mère, elle m'avait regardé, puis elle m'avait dit « Ah ben oui, pourquoi pas? » Mais elle dit « Je pense qu'on va rentrer dans la maison pour aller la fumer. » Puis j'ai fumé du pot avec ma mère. Tu sais, moi, je te raconte ça, là. C'est des beaux souvenirs de ça. C'est pas là que ça a chiéré. C'est pas à cause de ça, cette fois-là, que j'ai fumé un joint de pot avec ma mère. C'est pas les fois où j'ai eu du fun avec mes parents que ça a chié. C'est pas vrai. Ça a chié, là, quand la petite guerre de pouvoir, elle a commencé, puis que, tu sais, il y en a une des deux parties qui a abandonné. Puis de toute façon, je te dis ça, là, puis je pense que même si mes parents s'étaient complètement acharnés, là, si je suis rigoureusement honnête avec toi, je pense que ça aurait juste dégénéré, puis je serais partie pareil. Je serais juste partie, mais en plus mauvais termes, tu sais. Fait que c'est ça. Je suis allée vivre avec un gars de 10 ans de plus vieux que moi. Cet homme-là, aujourd'hui, il est en prison pour pédophilie. Alors, voici ce qui termine le balado de mon adolescence. Prochain balado, émission numéro 4 déjà. Hey, je suis super contente, c'est le fun, ça l'avance, puis je trippe parce que ça me fait vivre ça me fait revenir dans mon passé. Puis quand je prépare les émissions, tu sais, je les prépare de manière ciblée, là. J'essaie de te conter des événements, tu sais, qui sont vraiment percutants, qui vont pouvoir se suivre dans le temps, dans les balados, tu sais, que je vais te parler. Tu vas pouvoir faire des liens, surtout avec ta vie aussi, hein, tu sais. Bon, prochain balado, ben, tu sais, là, dis-toi qu'on tombe à 17, 18 ans. Je suis pas heureuse dans mon appartement avec mon chum qui est vieux. Puis là, je décide de retourner à l'école et je m'inscris en coiffure. Je te laisse là-dessus.